et d'un historien espagnol qui est l'Agustín Ferrer Gutiérrez. Et étude ça vous parler justement de aide que Haïti, à l'époque dirigée par Fab Nicolas Giffard, était portée pour les révoltés, les rebelles dominicains qui étaient contre la domination espagnole en République dominicaine entre 1861 et 1865. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là où on dit restauration, ça veut dire son bail côté gagné, ou vin perdu, ou à chercher ou prendre. La République dominicaine connaît une histoire politique très instable, particulièrement au XIXe siècle. Tout d'abord, on a ça au tout début, dans la zone de 1821, il était pour l'indépendance pendant un temps très court, avec Núñez Cáceres. Ça fait dans l'histoire dominicaine l'indépendance éphémère. C'est là où l'Espagne allait, etc. Il y a un pays qui était très faible. Il y a qui était dit on nous aller à Bolivar, il y a qui était dit on nous aller à Haïti. Et c'est ainsi que le président Boyer, sans partir un coup de fusil, l'est pénétré avec l'armée haïtienne en République dominicaine et a été accueilli pratiquement à bras ouverts. Ils remettent les clés de la ville et Haïti pour contrôler l'île entière pendant de 1822 jusqu'à 1844. Maintenant, à partir de 1844, lorsque la révolution de 1843 fait ici, nous étions un seul pays, mais ceux qui viennent pour le pouvoir sous Boyer, ils n'ont pas qu'un pour messieurs. Et la France profitait pour le capable de fomenter un complot en République dominicaine avec Sanchez, Meïa et puis Duarte. Ils mettaient Haïti dehors. Mais il y a des batailles qui étaient faites, mais ce n'est pas ça qu'on est capable de brûler en guerre de libération nationale populaire. La République dominicaine vient donc indépendante. C'est indépendance ça qui a fêté le 27 février. Il n'y a pas eu indépendance ça pendant 17 ans, mais c'est toujours un État faible, très faible. Maintenant, aux environs de 1861, Pedro Santana, président de la République dominicaine, Fab Giffard, président d'Haïti, Fab Giffard a senti que sur le plan international, le combat qui changeait, et que politique dessalinienne qui était venue avec comme doctrine au niveau de l'île, une doctrine qui était bail Haïti l'en met pour frontière. Pourquoi? Parce que Dessalines te dit, si nous pas sécuriser toute île là, eh bien, n'importe quelle autre puissance esclavagiste colonialiste, s'ils mettent pied à l'est, les cas viennent menacer l'indépendance nous à l'ouest. Donc, il faut nous contrôler toute île là. Et ça fait Dessalines de CFL, il n'a pas réussi. Boyer vient faire, il réussit. Nous venons perdre du lit. Et maintenant, par la suite, Rivière n'a pas laissé reconquérir, Louis Pierre n'a pas laissé reconquérir, et puis Faustin Soulouk en 2 fois. Mais ce seront toujours des échecs. Mais sur le plan international, tout, on vient gagner à partir de 1848, avec révolution qui fait en Europe, c'est le printemps des peuples, on vient gagner une doctrine qui vient prôner la liberté et l'indépendance des peuples, l'éveil des nationalités. Donc c'est comme ça que du point de vue international, à part le fait que l'existence est annexe à les Haïti, qui constitue une anomalie, une menace et un défi pour les grandes puissances colonialistes, esclavagistes et racistes, ça vient favoriser Dominicains dans la quête d'indépendance. Donc j'ai fait te comprendre la réalité ça. Donc j'ai fait pour changer politique extérieure Haïti, diplomatie par rapport à la République dominicaine, mais j'ai fait lui-même pour venir un souci. Les pour dit bon, pas de problème, nous pas pas continuer politique de conquête de l'Est là. N'a pas connaître indépendance, nous pas menacer encore moyennement que aucun président dominicain pas bail pays là comme un pied à terre pour une puissance colonialiste ou esclavagiste. C'est comme ça donc qu'ils font un traité avec le président dominicain Pedro Santana. Mais Pedro Santana est hypocrite dans le traité ça. Parce que dans tête pâle, Haïti toujours été une menace. Et puis deuxièmement, M. a un pile problème comme. Et puis M. décidé que, étant donné que le fait par rapport à Haïti, il n'est pas contre n'importe qui
quand Haïti a décidé... Il était méfiant. Il était méfiant. Il a décidé qu'il a prononcé l'indépendance là, et puis il remettre l'Espagne pays. Immédiatement, j'ai frère en moi. J'ai frère dit, mes amis, même font traité avec on nègre, nous commençons à avoir une relation des plus normales, et puis, monsieur était, les 20 pays à l'Espagne qui ont puissance colonialiste, esclavagiste et raciste, qui menacent directement l'indépendance tout, et qui menacent le territoire tout. Parce que, depuis toute cette ouverture, le tout s'était fait, première unité de l'île là, en 1801, le plateau central qui part pour nous, est venu pour nous. Et ça fait toute zone où ça, le plateau central qui gagne nos Panyol, Las Caobas, Cacavahal, Inche, etc., c'était parti espagnol là. Depuis le Sahara, l'Espagne était toujours dit, parti ça, c'est pour moi lié. Donc j'ai frotté peu avec maintenant la présence de l'armée espagnole dans l'Est pour que l'Espagne pas vienne rétablir, pas vienne demander souveraineté sur parti qui vient pour nous. Et deuxièmement, tout pas oublier que l'Espagne pratiquait l'esclavage toujours à Cuba et à Porto Rico. Donc, immédiatement, j'ai dit, il faut Haïti prendre disposition pour nous mettre fin à Bagaïsa. Heureusement, il y a deux bagages qui peuvent passer dans l'Est. Ça qui vient arriver, c'est que M. Panolio va commettre 4 erreurs qui pourraient définitivement aliéner sympathie, appui un bon parti dans la population dominicaine. Le débat qui est à l'armée, on l'armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, ça on va le faire premièrement, il va prendre tout échoual, toute bœuf, toute vache, et économie dominicaine, c'est une économie qui était une économie ratière, ça veut dire que plus gagner gros exploitation avec gros élevage. Il va prendre bête mounio, sans payer. Hein? Deuxièmement, il va dire tout produit qui apporté dans le pays, qui n'est pas produit panyol, n'a surtaxé, n'a fait payer un paquet de copes. Troisièmement, il va venir une obligation que faut tout le monde marier. Bon, à l'époque, le mariage pas ton bagage qui était à la mode, parce que ça. Et il ne pas reconnaître à faire Timoun illégitime. Timoun dehors, ça parle qu'il y a un gros problème. Et pas oublier que le clergé, à l'époque, en République dominicaine, qui est un clergé d'origine espagnole, était très conservatrice, très réactionnaire. Et quatrièmement, il y a une rumeur qui parle courir vraiment que l'Espagne est sortie pour établir l'esclavage. L'autre bois. Or, l'esclavage, c'est haïtien qui a aboli la République dominicaine, ce n'est pas dominicain. C'est toute une ouverture d'abord en 1801. Et la France va retourner autorité de l'autre bois, va rétablir l'esclavage encore. Et c'est Boyer, le prend la partie de l'Est, qui va définitivement abolir l'esclavage. Donc, oui, mais à courir que l'Espagne va sortir pour établir l'esclavage. Plus qu'on y a la rumeur à venir brute au Parlement de Haïti, territoire acté pour eux avant tout ça, plateau central là, le sage a dit ah non, il faut une frange. Moun sa yo, faut flanque de l'autre bois. Maintenant, tout ça me dit là, crée un mécontentement dans la population dominicaine. Non? Et mécontentement peut cristalliser surtout dans la zone de Santiago. Et tu as des hommes dans la région ça yo. Ils peuvent d'abord solliciter une aide américaine. Mais à l'époque, américaine était dans la guerre de sécession, là, il n'est pas capable. Il n'est pas capable même d'appliquer la doctrine Monroe, qui te dit que aucune puissance européenne ne doit venir là. Qui continue à l'appuyer, c'est sur Haïti. Haïti. Donc c'est ainsi que Haïti pral. Bon, alors on dit Haïti, mais à un moment, Haïti était gros ça. Haïti pas de fatral. Haïti sont l'autre bagaille. Ce n'est pas de ça que dirigé au fait de lit. Je ne dis là. C'est notre pays. Notre pays. Et je ne dis au pral gagner Wanamet, au pral gagner Jacmel, comme des villes côté réfugiés politiques dominicains, pral vraiment viennent prendre base. Et j'ai fait clandestinement, en cachette, il peut l'organiser, il peut l'aider à organiser, il peut aller au COP, il peut aller à l'argent, il peut aller aux munitions, il peut même envoyer troupes en cachette, les fameux tirailleurs de la garde que j'ai fait former, il peut envoyer des goumans avec des gars. Et c'est ainsi que, on parle d'un personnage qui en 1844 était révolté contre Haïti, Rosario Sanchez, et qui a créé l'indépendance dominicaine, qui vient par refuge en Haïti, qui vient demander aide à Haïti, et c'est à partir d'Haïti que M. Pral
traverser la République dominicaine pour aller à Algoumen. Malheureusement, il va le capturer, monsieur, il va le fusiller, monsieur. Nous sommes là en 1861. En 1862, les États-Unis, avec Abraham Lincoln, reconnaissent l'indépendance d'Haïti. Très bien. Maintenant, ça va le passer. J'ai fait une situation côté, il dit que il n'est pas obligé de déployer une diplomatie originale et secrète. Et pour ça, il a besoin des hommes de confiance. Des hommes qui ont brain, des hommes qui ont expérience. C'est ainsi que M. Paul fait appel à 3 hommes. Il parle d'abord voir l'historien Thomas Badiou, on dit tout de suite, comme, en emploie un mot contemporain, comme ambassadeur en Espagne. Le fini, premier. Non, moment, aide de camp, ministre plénipotent, ministre d'Haïti en Espagne. Le fini, il peut aller chercher un bon ami et un est-roumain qui est le premier représentant d'Haïti aux États-Unis. En parenthèse, c'est grand-père Jacques Roumain. Et c'était Mouniopil. Et il peut aller chercher M. Decimus Doucet, qui était commissaire de la Cour de cassation. Et puis il peut aller dire, messieurs, il va le confier en mission. Il va le confier en mission. Officielle ou officieuse? Les deux à la fois. M. Paldi, Thomas Madiou, parle en Espagne, on parle offrir au gouvernement espagnol les bons offices du gouvernement haïtien pour essayer de joindre une solution à conflit qu'a développé dans le territoire dominicain. Et on met avec Decimus Doucet, il va envoyer au Wanamet pour être capable d'établir contact, développer contact avec son capable de comité en charge de l'insurrection dominicaine contre la domination espagnole. Parce que ça, c'est une guerre tout bon qu'a faite là. Que des dizaines de milliers d'hommes engagés de part et d'autre, des gens qui ont mouru tout bon vrai. C'est ça que fait, toujours dit que la vraie guerre de libération nationale, populaire pour l'indépendance dominicaine, c'est pas contre Haïti, contrairement à ça, c'est contre l'Espagne. Et c'est Haïti qui t'aide. Il n'a pas dit ça, non? Non, pas besoin de dire, parce que je disparaître tout document là. Parce que ça, la dominicanidade là, son bagage qui est anti-Haïti, qui définit sur la question de la race, de la couleur de la peau, de la religion, etc. Terme nègre là, en République dominicaine, il n'y a pas qu'on aime, ou noir ou c'est indio. Enfin, on nous retourne sur ça dans le petit. Donc, à partir de Walamet, Ernest Roumain et Decimus Doucet prennent entrer en contact avec le comité insurgéa, côté Terre-la-Donne, Gregorio Lopéron, Santiago, etc. en Banlotec. Là, on va parler d'un gouvernement provisoire. Bon, sont capables de messieurs qui ont dirigé la révolte là, rébellion contre l'Espagne. Pour l'indépendance, pour la restauration de l'indépendance dominicaine. Mais Santana était là-dedans? Non, Santana avec Parolio. Okay. Santana lui-même, monsieur, au service de l'Espagne comme gouverneur. Okay. Et Santana a fait tête passer comme un grand général. Et monsieur Parolio, ouais, que Santana n'est pas capable. Il n'est pas obligé de retirer monsieur. Et puis, flanque monsieur Cuba pour faire un procès comme incompétent, comme menteur. Monsieur Palmo avant procès. Et puis, pour prendre ça en main. Et c'est ainsi que vous pouvez gagner, par exemple, le fameux général de la Gandara, qui prend le commandant de l'armée espagnole, l'autre bois. Mais pas oublier que Thomas Madiou, en Espagne, prend l'offrir au gouvernement espagnol, là, les bons offices, comme intermédiaire du gouvernement haïtien, l'Espagne va le refuser. L'Espagne va dire, ah non, son bagage qui a passé entre nous-mêmes, avec une colonie, nous pas accepter présence étrangère. Je ne vais pas le dire, ok? Mais pendant ce temps, l'Espagne connaît que la plume du feu dans derrière, et Fugéfort connaît que la plume du feu dans derrière, dans l'autre bois. La Gandara vient rendre compte, v'lait pas v'lait, faut le parler à Géfort. Et c'est ainsi que M. Voyon, colonel ici, Van Allen, vient parler avec Géfort. Géfort a dit, monsieur, mais d'abord, il faut commencer par reconnaître nos comme intermédiaires. Ou pas qu'à publiquement ou dit, ou pas besoin d'intermédiaire parce qu'on bagaille entre l'Espagne et colonial, et puis ou même ou vient en cachette là, ou vient pas là. Faut commencer par reconnaître que nous sommes intermédiaires. Paraître tout corps. Paraître corps. Les gars disent bon, M. Paolo dit bon, etc. Je fais sentir que ça le besoin, c'est flanquer l'Espagne de l'autre bois, il faut le jouer un rôle prédominant là-dedans. Il dit bon, ok, d'accord. M'a fait la titre privée.
pour ne pas officialiser. L'important pour lui, ce n'est pas d'humilier l'Espagne. L'important pour lui, c'est de mettre l'Espagne dehors. D'autant plus qu'un incident grave qui pourrait le passer, aux environs des années 1861-62, c'est que le Conseil des jeunes garçons haïtiens qui a gommé notre bois dominicain, ils ont enflammé, et puis ils ont été pour prendre vacances, ils ont pris un drapeau panrol, ils ont roulé dans la boue devant le consulat espagnol. L'armée espagnole, la marine espagnole, m'a enragé, sort de Cuba, vite protocole là avec l'amiral Rubalcaba, m'a demandé excuses, m'a demandé l'argent. Ça a été une erreur grave. Bon, j'ai fait obligé de couler, il dit d'accord, la prendre comme affaire privée, pas une affaire d'État à État. Mais dans l'affaire privée, elle a valé terrain. Dans l'affaire privée, elle entre en contact avec M. Insugéo davantage. Il dit, M. Insugéo, mes conseils diplomatiques et politiques que nous pour nous mener bataille là. Parce qu'à part appui militaire que m'a nous, appui financier que m'a nous, il faut nous dire, parmi appui financier, ça monsieur fait, production tabac que Dominique était gagné, il fait passer par Port-au-Prince. Il vend là d'ailleurs, Haïti fait comme il a donné, et en même temps tout Dominique joue une comme tout, peut capable de jouer des armes avec munitions dans Haïti. Donc ton troc qui fait. Il dit donc, mais à part que m'a banou appui militaire, m'a banou monde, m'a banou armes, m'a banou munitions, m'a banou l'argent, mais bon ligne politique pour nous développer. Il faut mettre grand monde sur nous. Il faut nous pas exciter. Et c'est ainsi que dans le livre ça ou après et le témoignage de l'Espinasse là, parce que l'Espinasse c'est descendant Ernest Roumain. L'Espinasse joint dans les archives de grand-père Ernest Roumain toute péripétie bagaille ça. Bataille diplomatique ça. Côté j'ai favori dit nèg fait ça, nèg dit nous pas d'accord ça, nous d'accord ça, dit non, corriger ça, quoi moi une expérience passée, c'est comme ça pour mener bagaille yo. Faut nous pas perdre de vue même quand on a la chaleur de l'action. Faut tête nous frette. Faut que son monde qui en dehors qui pour garder scène politique internationale là. Parce que j'ai fait expliquer un bagaille. J'ai fait dire on va casser bataille ça pour comme nous checker la France pas intéressée. Nous checker l'Angleterre pas intéressée. Les États-Unis trop occupés n'en fait pas pour faire pression sur l'Espagne. Je dis pas de problème pas. Donc ça veut dire problème pas nous haïtiens avec Dominicains pour nous mettre tête nous ensemble. Donc tandem le pas là nous. Et en même fois après que c'est dans tous les trois textes ni dans le texte l'Espinasse ni dans le texte Passepartout ni dans le texte Ferrier là ou après côté Geoffroy a dit messieurs yo tandem pas excité. Le vont ba nous pas corriger le comme ça. Et l'Espagne même qu'on en colère parfois tout. Hein? Les qu'on en colère parfois monsieur qu'on en colère par rapport au comportement négocié pour la rappeler à l'autre. Mais en Espagne, une situation qui évolue. C'est que du fait à tellement dans l'autre bois, le gouvernement espagnol qui était voué, troupes à l'occuper, partie de l'Est là, le gouvernement tombé. Sous question ça. Donc, il y a l'autre gouvernement qui remplace elle et qui est plus ouvert et qui mandait Thomas Madiou, représentant Geoffroy, définitivement nous d'accord pour que le gouvernement Geoffroy joue un rôle d'intermédiaire. Donc, c'est à ce moment-là que Geoffroy vient plus à l'aise. Là, vous jouez à la fois sous scène Guanamet Santiago et là, vous jouez tout sous scène Madrid. Là. Et là, je pensais c'est peut-être une plus belle page de l'histoire diplomatique d'Haïti. C'est une page qui est plus glorieuse, nous. Et on peut reprocher à Geoffroy beaucoup de choses, mais sur ce point-là, M. montrer vraiment un véritable cerveau politique et diplomatique. Et heureusement, M. Dominique, à la longue, il va apprendre, il attendait, monsieur, que c'est l'Opéron, que c'est Pimentel, et par la suite, au docteur l'Opéron, a écrit que les ont une reconnaissance éternelle pour Haïti. Parce que si ce n'est pas Haïti, il n'y a pas ta propre indépendance. Et c'est grâce à conseil de Geoffroy que tu as gagné patience et sagesse, tendez. Surtout les Geoffroy dit, ce n'est pas parce que nous avons une bataille militaire qui fait que nous avons une bataille politique. Attention, politique sont l'autre cause. Il faut qu'on fait diplomatie. Qui ça nous besoin? Nous avons besoin d'humilier l'Espagne ou nous avons besoin de mettre l'Espagne dehors? Nous avons besoin de mettre elle dehors, nous n'avons pas besoin d'humilier. Donc il faut nous ballons porte de sortie. Côté, il sortit avec toute fierté. On sortit honorable. Et ça fait le dire, il y a un conseil fondamental,
Il pas dire, nous pas l'écrit, on supplique. Oui. Ça veut dire le mot. Supplique à la reine d'Espagne. Oui, parce que moi, ça vient souvent Oui. dans le livre là. Alors, ça peut me dire aux auditeurs et téléspectateurs que nous avons un petit plaisir soir jusqu'à 1h du matin à lire le livre là. Il était moment envie, on continue à lire. Donc, c'est ça fait que souvent, moi, expression supplique là, me dit, tu me viens avec vous dans le contexte ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bah, l'arrivée d'un point, situation bloquée, par exemple, mon en pile, le gouvernement tombé à Madrid. J'ai fait dire, monsieur Dominique, il faut nous jouer une porte de sortie pour prendre le on sortit honorable. Nous pas l'écrit la reine d'Espagne. Nous pas l'écrit nos textes côté n'a dit mes revendications, nous voulons ceci, nous voulons cela. Côté nous avons l'impression que n'a pas culé. Non. Nous pourrons faire comprendre que, vu la grandeur de son pays, vu au rôle, etc., ça qu'a fait là, son bagage qui allait à l'encontre des droits humains, déjà. Et que donc, tout honoré, tout droit la poli, s'il acceptait que finalement, eh bien, l'Espagne retire l'école et quitte le peuple dominicain, jouer l'indépendance et la liberté. Parce que pas oublier au bagage. Non seulement des soldats espagnols qui viennent combattre pour l'Espagne là. L'Espagne contrôle Cuba, c'est colonial à l'époque. Il contrôle Porto Rico, c'est colonial à l'époque. Il fait des milliers de Cubains qui viennent goumer contre Dominicains. Il fait des milliers de Portoricains qui viennent goumer contre Dominicains. Donc, vous avez une armée de près de 65 000 hommes qui en face de l'insurrection dominicaine. Et une bagaille qui peut jouer, c'est même bagaille tout qui était joué lors de la guerre d'indépendance en 1803. Ici, fièvre jaune tout pas déclarer l'autre bord. Et soldats espagnols commençaient à mourir comme mouches. Donc, le gouvernement espagnol là tout a sorti, a cherché une porte de sortie. Il n'a pas voulu sortir dans l'humiliation. J'ai fait dire Dominique que c'est maintenant qu'il faut profiter de ça. Donc, comment ça le fait? M. Chita, dans le palais national, pays d'Haïti, c'est lui-même, avec secrétaire Lio, qui écrit l'État, qui écrit supplique là. Et qui voit le bail Ernest Roumain à des 6017, il dit, le remettre M. Oli, et s'il vous plaît, si on voulait changer un mot que mot courant avant, donc en d'autres termes, document ça, qui peut arriver devant la reine d'Espagne, qui peut finalement convaincre la reine d'Espagne pour bailler dominicain, pour remettre dominicain indépendance, c'est dans le palais national, pays d'Haïti, que le sorti écrit des mains de Fab Nicolas Geffroy, président d'Haïti. Et le reine d'Espagne, l'île, il dit, je ne peux pas de sortie, je vais chercher. Et puis c'est là ça que vous pourrez décider, faire évacuation.